Et bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, quel plaisir de vous retrouver pour ce débat. On est avec Marc de Katsuka, j'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas et puis après on passera à la personne juste au-dessus de toi. D'accord, bah écoute, je m'appelle Marc, comme tu viens de le dire, je m'occupe de Katsuka depuis 22 ans, et donc j'aime beaucoup l'animation, c'est un site spécialisé sur l'animation internationale, qui a aussi été une émission de télé sur la chaîne No Life pendant 8 ans. Voilà, mais je ne suis pas animateur moi-même par contre. Oui, mais tu connais quand même pas mal de Mais choses au vu de ce voilà. que tu viens de nous dire. Et ensuite, on accueille quand même l'un des cracks de sa génération. C'est bien Oh, le évidemment crack. Dorian, animateur, qui va un peu nous raconter ce qu'il a pu faire. J'espère que tu vas bien. Et puis, je te laisse te présenter tranquillement sur ce Et petit ben moi, JT. ça va bien. Moi, je m'appelle Dorian Coulon, j'ai 23 ans et je suis animateur notamment dans la Japanimation en ce moment. J'ai travaillé sur One Piece, My Hero Academia, Black Clover, tout ça, tout ça. Donc, un petit parcours, quoi. Deux, Un trois petit animés, parcours. pas hype, quoi. C'est pas trop, quoi. Ça va, c'est bien. Bon, c'est pas Non, mais trop connu, franchement, mais ça régale. ça va être connu bientôt. Ouais, on espère, on espère. Ouais, Surtout One Piece, ça a de l'avenir encore. Je pense qu'il y a encore des trucs à aller ouais, chercher ouais. du côté de One Piece, c'est clair. Alors, du coup, messieurs, pourquoi vous êtes là ce soir? Vous avez pu entendre un peu la news concernant, la nouvelle formation que va offrir Toei Animation. En fait, je vais tout simplement prendre votre ressenti vis-à-vis de ça, parce que j'ai envie de discuter avec vous de comment, l'accès à l'animation et l'animation en général va évoluer sur les années à venir. Est-ce que, par exemple, vous voyez l'initiative de Toei Animation comme quelque chose d'intéressant, sachant qu'on parle d'un stage d'1 an ultra intensif? Je commence ou tu veux commencer, Oh, Dorian? Vas-y, vas-y, Bon, vas-y. Bah, commence, commence. déjà, ce qui est intéressant, c'est que cette news est tombée quelques jours après qu'un autre studio japonais ait proposé à peu près la même chose. C'est le studio Ponok. Ponok, c'est un studio qui a été monté par des anciens de Ghibli. Donc, c'est eux qui ont fait Marie et la sorcière, qui ont fait aussi un omnibus de 3 courts-métrages qui est dispo sur une autre plateforme. Et ils proposent à peu près la même chose, et ils le proposent même en langue anglaise aussi. Hmm. Ce qui est assez hallucinant comparé à il y a quelques années où c'était très difficile, et je pense que Dorian a dû avoir des échos, de travailler déjà avec les Japonais, hein, que ce soit en training ou tout simplement sur des prods animées japonaises. Il fallait être au Japon, parler japonais. Moi, je pense que Internet a tout changé. Et ce qui a aussi beaucoup changé, c'est la prise de conscience des Japonais qu'il y avait une vraie, alors je dirais pas Starmania, mais en tout cas, il y a une vraie reconnaissance du travail des animateurs japonais et une identification du travail des animateurs japonais à l'étranger. Et ça, je peux vraiment vous le garantir, parce que la dernière fois que je suis allé au Japon en 2016, je discutais avec un réalisateur japonais qui a fait des no-coil notamment, et en 2016 encore, il hallucinait que je lui ai montré un site qui s'appelle Sakuga Boru, et il savait même pas que ça existait. C'est un site de fans étrangers qui recense en fait les séquences. Ils isolent les séquences des animés japonais et ils essayent d'identifier qui a animé chaque séquence. Et donc lui, il pensait que, ils étaient complètement anonymes en fait, les animateurs japonais, que personne, sachant qu'ils n'ont pas de bande démo sur internet, les animateurs, ils parlent pas eux-mêmes beaucoup de leur travail, et du coup ça a beaucoup changé depuis. Il y a beaucoup Hmm. d'animateurs sur Twitter, mais je pourrais continuer longtemps sur l'impact d'internet tout simplement à tous les niveaux sur la formation, sur les interactions entre les pays, mais peut-être je laisse Dorian peut-être donner son ressenti. Ouais. Par rapport à ce boom de Internet, Non, par Ouais, rapport ou même le training. à Toei et tout. moi je trouve aussi qu'ils font ça, c'est parce que l'industrie est vraiment en galère d'animateurs aussi. Il y a beaucoup Ah, trop de voilà. production par rapport au peu d'animateurs qu'il y a au Japon. Et aussi, On est c'est d'accord. aussi pour ça que sur Twitter, il y a beaucoup plus d'étrangers sur des prods japonaises parce qu'ils sont vraiment trop peu en fait. Ouais, parce que Ouais, les top. justement, excuse-moi Marc, mais c'est juste pour préciser, c'est que des fois, t'as carrément des gars qui font juste de la fan animation sur Twitter, et t'as derrière des studios japonais qui vont les chercher en mode, on a vu cette fan animation, est-ce que tu veux bosser pour nous, quoi. On arrive à ce Ouais. stade-là en Là, termes de c'est manque. littéralement moi, hein.
Non mais Ouais. non mais justement, c'est pour ça que j'en Ouais. parle, parce que je sais que toi ça a été ce cas-là, pour Nicolas Jaffré aussi. Enfin, genre vraiment il y a plein de personnes où je sais qu'aujourd'hui c'est le cas, et ça prouve à quel point justement il y a un problème et une pénurie d'animateurs, quoi. Il y a une pénurie d'animateurs, mais encore une fois, il y a quelques années, c'était impensable de travailler à distance avec le Japon. C'est-à-dire qu'il fallait être sur place, encore une fois. Il y a eu la première génération d'animateurs étrangers, notamment français, qui a bossé avec le Japon. Ils sont allés là-bas. C'est Thomas Romain, c'est Christophe Herrera. Et après, il y a eu quelques premiers animateurs étrangers, pas forcément français, comme Baïs JD, qui ont commencé à bosser à distance. Et je pense que les pipelines aussi, enfin, les process de production des Japonais se sont un peu ouverts aussi au numérique. Parce que le truc aussi, c'est que pendant très longtemps, les Japonais bossaient sur papier. Donc, en termes logistiques, il fallait mieux être sur place pour bosser les plans. Mais comme dit Dorian, c'est clair que c'est toujours la bataille au niveau du recrutement au Japon, et c'est pareil en France. Hein. Mais les top animateurs, comme on dit, sont très prisés. C'est des freelances. Ils choisissent un peu les productions sur lesquelles ils veulent aller en fonction des réalisateurs et de l'aura des projets. Et puis tout simplement, comment dire, la façon d'animer à la japonaise, il y a encore 10-15 ans, il n'y avait aucune production à l'étranger qui tapait sur ce style-là. C'est-à-dire que l'animation semi-réaliste, l'animation d'action, etc., il y avait très peu de dessins animés étrangers qui faisaient ça. Donc il y avait pas forcément beaucoup d'animateurs étrangers qui avaient les capacités et l'expérience en fait d'animer des plans Sakuga, hein, pour résumer. Sauf que maintenant, il y a des séries françaises, il y a des séries américaines, il y a des studios comme Titmouse, il y a beaucoup d'animateurs jeunes sont influencés par le Japon, ça c'est clair depuis longtemps, mais il y a aussi des productions locales qui commencent à être Sakuga, et donc c'est peut-être plus simple aussi pour un animateur étranger aujourd'hui d'avoir le niveau pour bosser. Et je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de partage d'informations sur Internet, des gens qui ont fait des tutos. Il y a justement Thomas Romain, dont je parlais, qui ont monté la Full On Tsujin Connection, qui est un site Internet et une association qui existe depuis des années, qui explique un petit peu sur leur site tout le process d'animation au Japon, les étapes, etc. Donc il y a eu une pédagogie aussi faite pour permettre à des animateurs d'avoir des premières infos sur l'approche de la méthode japonaise. Voilà. Alors, mais c'est clair que le problème du recrutement est hyper important. Il manque d'animateurs. Du coup, aujourd'hui, comment on pourrait se dire, est-ce qu'on va se retrouver, du coup, avec tous les studios qui vont faire, par exemple, ce genre de programme? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut venir d'Orient, ou alors on va continuer d'aller chercher du freelance, des gars qui sont sur Internet, ou alors justement, est-ce que tu sens quand même qu'ils ont envie de recentrer un petit peu ce truc-là et peut-être d'avoir un peu plus le contrôle? Je pense que ouais, ils veulent aussi avoir plus de japonais, des gens dans les studios, parce que j'ai entendu beaucoup d'échos sur des sakan, des directeurs qui pètent littéralement les plombs sur des animations assez stickman, rough. C'est surtout ce qu'il faut pas faire dans la japanimation, s'il doit y avoir des dessins assez solides. Malheureusement, la moitié des cas sur Twitter ou quoi, ce n'est pas trop ça du tout, et ça rajoute encore plus de travail pour le studio, et donc du coup, forcément, ils veulent essayer de recentrer ça et apprendre au mieux et au plus rapide, parce que c'est un peu une course contre la montre, Ouais. aux animateurs japonais, pour qu'ils aillent dans les studios et faire au moins un travail correct. Alors, du coup, tu parles d'animation stickman. Est-ce que tu peux préciser pourquoi, par exemple, ça peut vraiment poser un problème du côté du process des Japonais? Parce que nous, aujourd'hui, voilà, Marc et moi, on connaît ce genre de trucs-là, mais je suis pas sûr que le public soit vraiment au courant de ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux préciser peut-être un petit peu, justement, pour apporter un petit peu de fluidité à cette chose-là? Alors, il faut surtout pas faire de stickman. Pourquoi? Parce que ça rajoute beaucoup plus de travail au sakan. Le sakan, c'est la personne qui va corriger les plans pour homogénéiser l'épisode. Et si jamais toute votre séquence est en stickman, il va devoir corriger, littéralement, on va refaire tout le plan en fait. Donc c'est pas le but. Le but c'est de gagner du temps. C'est pour ça qu'on est contacté. Et si on en perd, et ils perdent de l'argent aussi, bon, pas spécialement, enfin pas grand chose, mais ils perdent aussi de l'argent par rapport à ça. Donc le but c'est vraiment d'aider la production, être une équipe en gros,
un mindset d'une équipe, d'une team. Et du coup, toi, par exemple, t'as jamais eu l'envie d'aller au Japon pour, Travailler au Japon, pour vraiment y bosser, ou t'es non, trop pas attaché à... spécialement. Ouais, J'aime trop la France. Non, je pense aller au Japon en vacances, mais pas pour ouais, travailler. ouais, vraiment. Je pense Ouais, le je suis rythme comme de toi. vie serait trop rapide. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, Je suis assez d'accord. Marc, est-ce que t'as peut-être des infos, ouais, justement, sur ce rythme dont parle Dorian, parce qu'on sait que, voilà, aujourd'hui, les animateurs, c'est un peu réputé comme des gens qui dorment pas beaucoup, quoi. Ouais, bah, c'est sûr que c'est pas un milieu qui paye bien, hein, surtout dans l'animation. Mais il y a un truc aussi qu'il faut rappeler, c'est que il y a très peu d'écoles d'animation au Japon, en fait. Donc ces formations, ces trainings qu'on voit apparaître s'adressent avant tout aux Japonais, effectivement. Mm. C'est même une des rares, c'est le pays le plus gros producteur d'animation, le Japon, avec les USA, mais inversement, ils n'ont pas beaucoup d'écoles. En fait, c'est beaucoup de gens qui commencent par le bas, directement, sur les intervalles, c'est-à-dire les dessins intermédiaires des animations, ceux qui n'ont pas forcément besoin d'être le plus béton. Hein, c'est les dessins que l'œil retient inconsciemment, c'est les dessins clés, bref. Donc il y a un problème de vocation, il y a un problème du coup donc de manque de personnel parce que c'est pas bien payé. Donc et ce qui est marrant, c'est qu'en France, on a les meilleures écoles d'animation, Mm, les Gobelins, Super Infocom, tout ça, et en fait, beaucoup d'animateurs rêvent plutôt d'aller bosser. Et ouais. le milieu de l'animation paye beaucoup mieux en France qu'au Japon, mais il y a quand même plein de vocations d'étrangers qui veulent bosser au Japon. Euh, En tout cas, voilà, c'est clairement les studios, je pense, essayent de compenser un manque de formation école qu'il y a au Japon avec ces formations que les studios eux-mêmes proposent, et en surfant aussi sur la vague Sakuga. Si Toei appelle son training, s'ils ont utilisé le mot Sakuga, c'est pas pour rien. Ah oui, c'est Surtout sûr que que c'est pas pour rien. c'est pas pour le le mot dessin, quoi. Sakuga, il évoque plus à l'étranger les scènes d'animation. Sakuga au Japon, c'est un mot assez random Ouais. ça veut pas dire forcément une super animation qui tabasse. Dorian, je pense, pourra confirmer. C'est plus à l'étranger. Donc voilà, il y a aussi le côté cool Japan, je pense, quand je dis cool Japan, c'est voilà, le soft power, n'est-ce pas, japonais à l'étranger, parce qu'ils commencent à prendre conscience de l'impact de leur culture et de leur production pop divertissement à l'étranger, même si Mm. j'espère qu'ils vont pas trop penser à nous quand ils font des œuvres à l'avenir, parce qu'en général, ils se ratent quand ils font ça. Bref, mais ouais, ça paye très mal. Dorian, tu confirmes, hein, c'est les salaires. Enfin, à part quand tu arrives en top, quand tu es character designer, enfin ou décorateur, je sais que Yann Lega me disait qu'il arrive quand même à s'en sortir, mais en animateur pur, à moins d'être très très bon et d'avoir une certaine ancienneté, c'est quand même dur Oui, ouais, ouais. de bien gagner sa vie avant plusieurs années. C'est clair. Là, j'ai commencé à réussir un peu à négocier les prix, mais c'est pas des 100 et des 1000, quoi. J'ai Mm. doublé le truc, mais c'est doublé, c'est quoi? Je passe de 50 à 100 euros le plan, quoi. Donc, Ouais. Ouais, ce qui n'est même pas en vrai si incroyable, alors que tu te saignes pour faire ton animation de A à Z. C'est sûr que c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Euh, Justement, en parlant de salaire, je trouve que c'est une très bonne amorce. Comment tu vois les Japonais être capables de rendre en fait ce métier plus attractif? On parle donc du coup de pénurie, de vrai manque d'animateurs, alors que c'est pourtant aujourd'hui l'un des produits les plus exportés au monde. Hein, l'animation japonaise, c'est littéralement là ce qui permet de combler tout ce qui est tourisme, ce genre de choses-là. Enfin, c'est un truc qui est encore plus consommé depuis le Covid. Est-ce que tu penses quand même qu'on va arriver à terme sur une révalorisation de ce genre de métier-là? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, c'est quand tu as un animé qui est créé, tu as un comité de production avec les ayants droit, avec le groupe de enfin avec le gérant du groupe de musique, donc du coup le studio. Est-ce que tu penses que va peut-être à un moment y avoir une réorientation de ce budget-là pour essayer peut-être de payer un peu mieux tout le monde, Dorian? je sais pas trop, mais si ça continue comme ça, c'est sûr que ça va se casser la figure. Donc, Mm. ils vont même très certainement perdre le marché s'ils continuent. Donc, Ouais, mais alors du il coup, faut qu'est-ce qui se passe s'ils perdent le oui. marché? Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'en sais rien, hein. Parce J'ai pas que encore cherché, mais Non, mais s'il y a vraiment une cata, le gouvernement japonais interviendra, je pense. Mais le problème aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a très peu de subventions gouvernementales. Par exemple, en France, on a le CNC, on a énormément mm, d'aides
régionales ou même locales qui permettent de financer à 50% une œuvre animée. Alors, c'est pas du tout les mêmes montages en France et au Japon, comme tu le disais, Bitel. Au Japon, ceux qui donnent l'argent, les comités, ceux qui sont à la source un petit peu du montage financier, c'est pas du tout les mêmes qu'en France, hein. Pas forcément les chaînes de télé ou autres, ça peut être des partenaires produits dérivés et compagnie ou manga. Ou même des majors Mais, de musique ou ce genre de choses, ouais. quoi. Mais en tout cas, au Japon, aujourd'hui, il y a très peu de subventions, donc c'est toujours les mêmes modèles de source des sous, hein, de l'argent. Ils sont pas syndiqués. Il existe uniquement une association qui s'appelle Janica, qui essaye depuis des années. Elle avait été montée par Satoshi Kon, notamment, de sensibiliser, de revaloriser les salaires, mais je suis pas sûr que les budgets augmentent. Et en plus, comme c'est le plein emploi là-bas, du coup, ils ont peut-être pas le temps non plus de renégocier. Ils sont tous en train de courir, effectivement. Et puis Netflix qui remplit les carnets de commandes. Et puis, du coup, ils en sont au point surtout de faire de plus en plus de prod 3D. Il y a plein d'exemples, hein, de projets d'animation à l'origine qui avaient été pensés en 2D et qui ont finalement été faits en 3D parce que pas assez d'animateurs. Et là, c'est vraiment le pire du pire. C'est-à-dire que c'était obligé de changer de technique. Par exemple, la série Eden sur une autre plateforme de SVOD était pensée en 2D à la base et ils n'ont juste pas trouvé le studio, les équipes. Donc ouais, la situation est super tendue. Et après, moi je suis pas là-bas ce qui est sûr, c'est comme tu disais aussi Bital tout à l'heure, il y a encore quand même beaucoup d'animateurs qui font ça ça reste un métier passion, hein. Beaucoup d'animateurs qui comptent pas leurs heures, beaucoup qui dorment au studio. Il y a même des tutos sur l'internet japonais sur comment bien dormir dans un studio, les bonnes pauses à prendre. Ouais, c'est très organisé. Quel enfer, voilà. Quel enfer. Ouais. Non, mais bon, ça fait des dizaines d'années que ça fonctionne comme ça. Mais à un moment donné, il va y avoir effectivement un switch générationnel et s'il n'y a pas une nouvelle vague de jeunes qui embauchent, qui veulent travailler là-dedans au Japon, ça va être très compliqué. Donc, plus de 3D peut-être. Les animateurs étrangers, c'est quand même, au bout d'un moment, je pense que voilà, ils ne peuvent pas compter que sur eux. Surtout s'il y a de plus en plus de prod à l'étranger, en France ou ailleurs, qui essayent d'aller sur ce style et qui, du coup, on fera nous-mêmes nos animés français ou américains, comme c'est le cas avec des Castlevania ou des plein de séries. Voilà. Mais on ne peut pas trop prédire le futur, mais Mais encore une fois, je parle trop d'Ariane, n'hésite pas à donner ton feedback. Je suis sûr que tu discutes avec d'autres animateurs français qui bossent. Surtout qui vivent au Japon, ça... Voilà, j'allais te dire, est-ce que toi, t'as pas quand même à un moment envie, tu sais, de juste, j'en sais rien, bosser un mois au Japon pour voir comment le rythme est là-bas, comment est-ce que ça peut améliorer ta productivité, par exemple, d'être sur place, tu vois? Est-ce que t'as déjà un peu imaginé ce genre de truc-là? Carrément, un mois, ça va, c'est pas long, mais par exemple, tout le temps, ou voire même un an, je sais vraiment pas, hein. C'est très long, et si jamais le rythme est vraiment très soutenu, je sais pas si je tiendrai. Ouais, non, mais c'est bien sûr. Kanato qui en avait parlé, faut vraiment aussi jauger soi-même et pas tout le temps prendre oui, enfin, pas tout le temps dire oui et pas tout le temps tout prendre, parce que on peut se surménager et faire des burn-out ou voire même mais on a une question intéressante parce qu'effectivement, moi je pense qu'il y a aussi ce désintérêt, de la part des jeunes parce que justement, c'est peut-être plus aussi attractif en termes de salaire. La vie augmente en termes de coûts. Donc du coup, vu que le salaire ne suit pas, est-ce que c'est pas aussi ce truc-là qui apporte vraiment un manque d'envie? On sait que il y a aussi cette pénurie-là entre guillemets du côté des mangaka. En fait, dès que ça devient un métier passion où aujourd'hui le salaire est de plus en plus compliqué, on se retrouve avec de moins en moins de personnes parce que l'attractivité elle est moindre. Je sais pas comment. Peut-être que tu communiques toi avec des jeunes japonais aussi, Dorian, ou qui peuvent un peu parler de ce truc-là ou pas du tout? Très peu. Enfin, j'ai un pote qui habite là-bas, mais il est français, donc il est pas japonais. Je parle très peu à des japonais qui travaillent dans l'animation, dans la japanimation, et aussi où on ne parle pas d'argent, enfin, on ne parle pas trop de salaire. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu une baisse d'inflation du yen il y a pas si longtemps que ça, et le salaire des japonais, enfin des animateurs, n'ont pas monté, enfin n'ont pas été élevés. Donc on est resté au même prix sur l'inflation précédente,
enfin l'ancienne inflation, donc du coup on gagne encore moins. Donc, Ah oui, voilà. d'accord. Ah oui, il y a rien qui Je va, suis quoi. content. Il y a rien Mais qui va. Il faut il toujours. y a que les key animateurs, les dogaman qui ont un peu ce problème-là, qui n'ont pas eu une augmentation de salaire à cause de l'inflation. Et du coup, ben, ils restent sur les mêmes tarifs. Ils sont moins bien payés encore une fois. Enfin, encore moins bien C'est, payés. ça devient terrible quand même. Là, ça commence un peu à piquer. On va pas se mentir. Mais donc du coup, toi, personnellement, qu'est-ce que tu verrais pour redorer l'image entre guillemets de l'animation? Quand je dis redorer entre guillemets, c'est plus redonner envie d'en faire parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, l'animation n'a jamais eu une image aussi rayonnante limite. Donc je suis curieux de voir en tant que toi qui a le nez dedans et qui voit un petit peu ce qui se passe, comment tu dans ta tête tu imagines quelque chose qui pourrait améliorer le système et le rendre plus attractif, plus viable, hors par exemple juste la rehausse des salaires. Baisser le nombre de productions à l'année. Ouais. Ça, c'est obligé, sinon c'est insoutenable. Et bah, la rehausse des salaires, comme on avait dit, et aussi bah, les écoles, les formations auxquelles on avait parlé tout à l'heure. Tu trouves que du coup il y a il y a trop de prod et donc du coup on se retrouve en fait avec juste l'incapacité d'avoir la capacité avec l'incapacité de créer suffisamment de rendre ce qu'il faut à l'heure. Enfin, on voit par exemple ce qui s'est passé avec SNK. Enfin, j'ai l'impression que ça a été absolument terrible ce truc-là. Donc en fait pour moi j'ai l'impression que SNK c'est un peu l'exemple parfait pour dire regardez quand il y a trop de programmes ce que ça donne quoi. Après, c'est bizarre que tout le monde s'est acharné sur la saison 4 alors qu'il y a eu déjà beaucoup de problèmes sur les 3 premières saisons de SNK. Le nombre de productions, en fait, bah, réduit les plannings. Donc, du coup, bah, il va Mm. falloir rusher comme pas possible. Et c'est pas le Ouais. but. Par exemple, sur Arcane, comme on avait vu en France, là où il y a des plannings quand même plutôt convenables, Mhm. bah, du coup, on voit là quand même la qualité. Enfin, ouais, mais Ah oui. plus que la Ouais, des plannings japonisation, et quoi. des budgets convenables, hein. Mm. Ouais, aussi Genre, budget. D'ailleurs, ou on même parle. pas de limite de Ouais. budget hein, pour Arcane. Hein. Franchement, il y a beaucoup de choses jetées. Hein. Mais justement, j'avais une question, si tu me permets, Vitel. Ah oui, Euh, vas-y, y a pas de souci. est-ce que du coup, avec l'augmentation des productions au Japon, est-ce que le temps qu'on vous alloue, vous, en tant qu'animateur, est réduit? Ou est-ce que vous avez toujours le même temps pour faire le même plan, on va dire, depuis ces dernières années, quoi? Ou est-ce qu'on vous rush Alors, plus que de... par exemple, sur SNK, j'ai eu 1 mois. Et sur du fleuve, donc One Piece, j'ai eu 15 jours. Mais par exemple, sur Black Clover, où c'était vraiment la catastrophe, j'avais eu, par exemple, pour le Nigen, donc le Genga, j'avais eu 3 jours, 4 jours. Je devais rendre ça, c'était à 1 semaine de la deadline, quoi. Et est-ce que Donc t'as vous pas êtes beaucoup mieux dormi payé quoi. est-ce que vous êtes Ah, mais mieux quand j'ai eu payé les quand trucs, c'est... j'ai pas dormi. Alors, quand c'est vraiment le rush, vu que moi je suis arrivé en fin de production de l'épisode, ben, du coup, ils m'ont doublé le prix. Donc, j'étais payé 8 000 yens Hello et 8 000 yens Genga. C'était pas grand chose encore une fois, mais su- su- au moins ils ont un peu compensé, mais ils se sont dit on est vraiment dans la sauce, il faut un peu monter les prix pour Hmm. faire venir des gens. Bon, ça marchait pour moi, et en plus de ça, moi je travaillais, je faisais du 39 heures à côté, c'était pas entièrement l'animation. Ah Donc oui, là, d'accord. je dormais vraiment pas. Je rentrais, j'étais un zombie quand j'étais au taf là-bas. Mais voilà. C'est- Ouais, Du coup, j'ai arrêté ouais, de faire ça. c'est une vie mouvementée, quoi. C'est une vie un Ouais, peu mouvementée. j'ai arrêté de Une faire vie ça. animée, ouais. Mais Et oui, vas-y, Marc. excuse-moi, Non, c'est toi. Non, dis-moi, non, en dis-moi. fait, je pensais à un truc aussi qui a peut-être changé aussi vachement, qui a facilité le travail entre l'étranger, les artistes étrangers et le Japon, c'est l'anglais en fait. Il me semble que pendant des années, les Japonais parlaient pas du tout ou très mal anglais et j'étais curieux de savoir si ça s'est amélioré en fait, Dorian. Si... Alors, ça s'est amélioré grâce à DeepL, ouais. Ah oui, d'accord. Donc Mais il y a toujours la barrière de la bah, en langue. fait, Ces gens, je reçois des messages en japonais, et j'avais déjà essayé de traduire tout en japonais avec DeepL, et j'ai eu des problèmes. Donc du coup, j'ai dit, je suis désolé, je parle pas japonais, je peux que parler anglais. Ça me ferme quelques portes. Parfois, il y en a, ils répondent pas, ils me laissent en vue. Ou alors, on essaie de trouver une alternative où il traduit avec DeepL, et parfois c'est drôle parce que Oui, bah oui, il y a évidemment. du hors contexte, mais
Ouais. On Donc en comprend quand même. 2022, il y a encore plein de studios japonais où ils ont même pas une personne qui peut dialoguer en anglais avec. Al- Alors que C'est fou, quoi. chez Mappa Studio, je sais qu'il y a des traducteurs. En fait, ils font venir un traducteur ou une traductrice dans le groupe. Là, pour le coup, Mappa, c'était Skype. Hmm. Donc, on était trois. Et donc, moi, j'écrivais en anglais. Il y a la traductrice qui écrivait en japonais, lui me répondait en japonais, la traductrice Oh, répondait en anglais. l'enfer. Oh, l'enfer. C'est là que tu te rends compte quand même qu'encore une fois, les Japonais, les process, c'est toujours l'enfer sur Terre, y a rien qui va. C'est absolument terrible sur ce genre de choses-là. Euh, Justement, est-ce que l'arrivée de personnes, on va dire, étrangères au Japon, est-ce que ça permet peut-être de défriser un petit peu justement tous ces process absolument ultra contraignants de validation sur validation? Est-ce que tu ressens peut-être un peu plus de souplesse au niveau des process d'Orient, ou alors c'est toujours la même chose depuis que tu bosses? Bah, je pense que c'est toujours la même chose. Là, ma dernière prod qui est sortie, enfin la dernière auquel j'ai travaillé, c'était l'épisode 1015. Et Mhm. c'était l'épisode auquel j'ai eu le plus de retake. Mais le retake, enfin le retake, c'est pas recommencer le code. C'est vraiment des petits trucs comme l'œil, il faut un peu le bouger. Le chapeau de paille, il est pas assez droit. Ouais, Des trucs comme ça. Après, c'était Ishitani, donc bon, c'était vraiment ouais, très très ouais, c'est très minutieux dans ces cas-là, quoi. très minutieux. Et ouais, j'avais je sais pas combien de retakes et il m'a même félicité le PA parce que c'était un moment limite insoutenable. J'avais reçu des blocs-notes carrément. Donc, Ah oui! Oui, on est à ce donc stade-là, ouais, quoi. sur certaines prods, je pense que c'est plus souple. Mais sur les fleuves, vu qu'ils ont pas trop le temps, ils laissent un peu la liberté artistique tant qu'on respecte le storyboard. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc il y a vraiment, ouais, ce storyboard après, et puis on lâche un petit peu plus de lest. N'hésitez pas aussi le chat, hein, si vous avez différentes questions, hein, autour de l'animation et du futur de l'animation. N'hésitez pas, on est là pour, enfin en tout cas, Marc et Dorian sont là pour répondre à tout cela. On vous lit, hein, moi je vous ai sous les yeux, donc n'hésitez pas les copains, c'est toujours avec grand plaisir qu'on recueille vos questions. Moi j'ai aussi un peu une idée qui me trotte là derrière la tête. Mais qu'est-ce qui se passe si par exemple à un moment, truc qui n'arrivera probablement jamais, mais qu'est-ce qui se passerait si t'avais un studio d'animation français qui se montait au Japon? Comment est-ce que, par exemple, tu vois, est-ce que ça peut jouer, est-ce que ça peut rentrer dans la ligne de compte des différents studios qu'il y a? Est-ce qu'il peut y avoir un vrai versus? Est-ce qu'on peut réussir à créer un concurrent avec, j'en sais rien, un studio vraiment full français? Est-ce qu'on peut réussir à avoir ce genre de choses-là à terme, tu penses, Dorian, au vu du nombre de talents aujourd'hui qui commencent en France à montrer justement, on sait faire de la Japanimation? Moi, je pense que c'est possible parce qu'il y a déjà Yapiko qui s'était installé Mhm. au Japon avec Eddie Meong et lui essayait de faire revaloriser les prix. Mais après, c'était de la sous-traitance. Donc, je sais pas, en tant que studio, on va dire, principal, Ouais. euh, si on peut s'installer, mais il y a une bonne voie, quoi. Enfin, on est sur la Parce bonne que voie. j'ai l'impression, ouais, justement, tu vois, enfin, je pense à, bah, à toi, à Nicolas, ou ce genre de personnes-là qui aujourd'hui montrent quand même qu'on est vraiment capable de faire des plans de zinzin, en fait. On est capable de faire quelque chose de clean. Je sais pas ce que t'en penses, Marc, mais ce serait quand même cool à un moment de se dire, voilà, la Japanimation, c'est pas réservé qu'au Japon. On est aussi capable de le créer partout ailleurs. Est-ce que c'est pas un moment où il faut juste, bah, peut-être un peu lâcher la barre du côté des Japonais et juste permettre l'ouverture de ce truc-là pour justement combler ce manque de staff, de trucs. Parce que, enfin, moi j'ai l'impression que c'est terrible, mais d'entendre, enfin, ce que j'entends depuis tout à l'heure, hein, j'ai l'impression que, enfin, si ça continue, dans 3 ans, on n'a plus d'animé, quoi. Alors, je pense qu'il ne faut pas être forcément au Japon pour faire de la Japanimation, hein. Je pense qu'artistiquement, il y a eu une telle digestion et un métissage. Il y a beaucoup d'artistes, d'animateurs, de réals, d'auteurs graphiques à l'étranger qui ont parfaitement assimilé les codes de l'animation japonaise. Je pense notamment à Jérémy Perrin qui a fait La Semaine. Euh, L'intérêt d'aller au Japon, donc il y a Pico Animation qui existe toujours, même si Eddie a monté un autre studio depuis, et C'est un peu qui compliqué. font effectivement, et ouais, qui bossent un petit peu et pour des projets japonais et pour des projets occidentaux qui veulent une touche japonaise avec des équipes japonaises. Mais il y a eu un précédent aussi avant, c'était Ankama Japon, hein, qui n'a pas bien marché, parce que je
Alors, je sais pas trop si on peut en parler, mais c'est assez compliqué de toute façon de s'installer en tant que studio français Mhm. euh, au Japon. C'est pas, même avec beaucoup d'argent par exemple, c'est pas ça qui fera venir forcément les animateurs japonais. Hein. C'est pas le seul leitmotiv. Encore une fois, c'est pas l'argent. Ce que je disais tout à l'heure, il y a plein d'animateurs très très bons au Japon qui choisissent les projets pas au niveau de la thune, mais au niveau je veux bosser avec sur la nouvelle série d'Imaishi, etc. Moi, je pense plutôt que le futur de la Japanimation, il se dessine. En fait, il est en train de se propager un peu partout. Il y a des studios coréens qui arrivent à très très bien faire de la Japanimation, par exemple, Studio Mir, hein, qui ont Mhm. fait Dota, Korra, etc. Enfin, je- je- l'influence esthétique de s'il y avait des paramètres de la japanisation qui seraient durs à reproduire à l'étranger, je pense par exemple au doublage, c'est-à-dire que les seiyuu, la façon de doubler un animé au Japon est pas du tout la même que en France. Il y a des ils sont pas en bande rythmo, etc. Là, on rentre dans les détails, mais le cachet d'un doublage d'animé où c'est pas forcément bien synchro, etc. Il y a des tics, il y a une vraie école du doublage au Japon d'animé qu'on retrouve pas en France puisqu'ils bossent pas du tout de la même manière. Mais sinon, artistiquement et au niveau des histoires, je pense qu'aujourd'hui, on peut tout à fait faire une série avec un cachet japonais n'importe où, quoi. Mhm. Euh, et l'animation japonaise en elle-même a vachement évolué ces dernières années. Il y a beaucoup plus de compositing qu'avant. Enfin, c'est pas l'animation japonaise a de, enfin, il y a plein d'écoles, il y a plein de typologies. Par contre, il y a des le style Ghibli, par exemple, là, par contre, personne d'autre pourra le refaire. Et d'ailleurs, Ponok le fait Ah pas oui, forcément là. bien non plus, parce que c'est trop lié à des créateurs comme Miyazaki qui ont une patte et un univers graphique et qui nécessitent que, par exemple, Miyazaki soit derrière les équipes pour les pousser au maximum de ce qu'il veut voir à l'écran. Et on a bien vu que quand c'est pas Miyazaki qui réalise, que ce soit Ghibli ou chez Ponok, on perd le souffle et le cachet propre à cette école d'animation qui est Ghibli. Ouais. Mais bon, bref, j'arrête parce qu'on pourrait aller loin dans les Non, déclinaisons. non, 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 mais non, en vrai, c'est Et- intéressant parce que du coup, ça permet de voir aussi que il y a plein en fait, il y a plein d'indicateurs qui ont marqué très précisément la Japanimation et en fait, on se rend compte que c'est des trucs qui sont en train plus ou moins de disparaître parce que en fait, t'as pas repreneur. Autant par exemple du côté de certains mangas, je pense par exemple Studio Gaga pour Miura, qui a réussi à récupérer son style, à faire quelque chose de très similaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément ça du côté de la Japanimation. Ou alors, on le voit pas encore forcément. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui vraiment des enfants d'eux dans la Japanimation, tu vois? Peut-être Dorian qui, si t'as des... Ouais, de rien. N'hésite pas à donner Pour ton moi, feedback. il y a toujours eu des gros talents dans la Japanimation, mais la plupart du temps, après on va encore reparler du planning ou quoi, ils vont Mm. toujours faire de l'économie. Donc ça va brider aussi beaucoup de choses, avec Oui, parce qu'en encore une fois le manque de temps. en fait, du coup aussi, est-ce que tu as l'impression que il nous manque peut-être, comment je pourrais expliquer, il y a un manque de temps du côté des jeunes générations aussi, un manque de formation, quelque chose qui peine. Tu vois, aujourd'hui, on sait que le rythme japonais va beaucoup plus vite qu'avant. C'est très accéléré. Est-ce que tu penses que ça peut peut-être aussi jouer sur ce genre de choses-là? Parce que bah du coup, vu qu'on a vu que le rythme est beaucoup plus rapide, bah, moins de temps de te former, t'as pas forcément autant de fluff qu'avant pour pouvoir bah, faire deux trois petits trucs par-ci par-là et réussir à créer ta patte. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi ce truc-là qui manque de rien. C'est vrai, mais après je sais pas si ça vient des personnes, puisqu'il y a toujours des gros cracks qui débarquent, donc Mm. moi en vrai moi je pense que c'est vraiment pour moi le manque de temps Et la et vu surcharge de que planning, quoi. ouais exactement. Parce que, en fait, pour ceux qui sont pas vraiment au courant, mais on est quand même à plus de 50 animés par saison, ce qui est juste colossal. Hein. Enfin, ça a doublé ne serait-ce qu'en 3 ans. C'est hallucinant ce qui se passe. Je sais pas si Marc veut réagir ou Après autre. les fondations de l'animation japonaise, c'est quand même l'économie. Hein. Ça a toujours été l'animation limitée et
Et la force de l'animation japonaise, c'est justement qu'ils ont très très tôt, dès les années Tezuka, eu des contraintes de planning et de budget qui ont fait que ils ont commencé à tout miser sur la mise en scène pour rattraper justement un manque d'animation. Donc ils ont développé un cinéma d'animation plutôt que d'autres qui était très fixe et où ça bougeait tout le temps comme Disney par exemple. Et c'est justement cette animation économique où du coup tu mets l'accent sur la mise en scène, sur les posings, sur les cadrages, sur les champs contre champs, enfin sur plein de trucs qui sont pas obligé de montrer un personnage en entier qui bouge pour faire passer une émotion. Enfin tout ça c'est en train d'être très très bien compris à l'étranger. C'est pour ça que je dis que une grande partie de ce qui fait l'animation japonaise peut être produit ailleurs. Mais après, au Japon, s'il y a plus de séries et qui sont en problème de staff, effectivement, ça va réduire les plannings, la qualité, mais grosso modo, il y a quand même toujours... Il y a plein de séries japonaises qui sont de toute façon low cost et qui n'ont pas besoin d'être super bien animées pour marcher. Et il y a plein de séries japonaises qui sont magnifiques et qui sont complètement statiques. Hein. Et ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci sur le fait que... J'ai envie de dire que il faut surtout qu'ils soient malins les Japonais avec le nombre de séries qu'ils ont pour staffer celles qui ont besoin d'être bien animées et puis je sais pas, j'ai envie de citer des séries mais elles sont chez un concurrent. Mais bon, il y a une série récemment qui est sortie ailleurs avec c'est l'histoire d'un gamin de 4 ans qui vit tout seul dans un appartement et c'est ultra cheap de chez cheap et c'est ultra touchant. Et pourtant ça fonctionne. Ça fonctionne et arriver à cet équilibre entre animation ultra cheap, c'est vrai que là par contre, je pense qu'il n'y a qu'au Japon où ils peuvent baisser le niveau de qualité à un maximum en termes d'anime tout en restant hyper prenant. Ça, on ne sait pas du Last Man, hein, la série dont je parle, donc on est sur de la sous-animation limitée et très très japonaise. Voilà, mais après ils font... Moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'ils tiennent justement depuis des années, les Japonais, comme ça. Ils font de plus en plus de longs métrages aussi. Oui, beaucoup. Voilà. Oui, de toute façon, c'est toute l'animation japonaise qui est en train d'exploser en termes de planning. Ouais. On n'a jamais eu autant de films d'animation, de production animée, même pour des trailers, pour des pubs. Enfin, vraiment, tout est en train de partir à l'explosion. Donc, c'est ça qui est assez terrible. Mais inversement, il y a un truc aussi. Pardon, juste, je comprends pas comment ça tient encore debout, c'est tout. Non mais je pense qu'aujourd'hui personne ne comprend en fait. Quand tu n'es pas dans le système, je pense que c'est impossible de le comprendre. Les Japonais, de toute façon, encore une fois, hein, ils sont là pour travailler. Ils sont pas là pour aller prendre un ramen. Non, les types ils sont là pour animer ou pour travailler. C'est terrible. J'ai l'impression qu'il y a pas d'autre moyen pour eux de construire quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que moi justement ça m'inquiète, oui et non. Je suis curieux, tu vois, par exemple, de voir comment les stages là dont on parlait tout à l'heure avec la Toei et les différents studios, à quel point, mais ça va peut-être genre dégoûter en fait les gens qui vont rentrer dans ces stages-là, parce que ça va être tellement intensif. En fait, j'ai l'impression qu'ils savent faire que ça, de l'intensif, tu vois. Donc du coup, je me demande, est-ce que ce stage-là va vraiment être si bénéfique que ça? Certes, t'es pris en charge par Toei, mais derrière, enfin, si ta santé elle est en danger. Aucun intérêt quoi. Ils vivent dans un shonen. Ah bah oui, ça ils vivent dans un shonen, ça c'est sûr et certain. Donc je sais pas, je suis un peu curieux de voir ce truc là. Ouais, surtout qu'on n'a pas eu trop de retours de personnes ayant fait ce genre de training jusque-là, c'est assez nouveau et après s'ils sont un peu malins les studios, ils font des trainings peut-être un peu aménagés ou justement peut-être qu'on ne demande pas aux gens de dormir au studio, des choses comme ça au début, je sais pas. On verra. Mais après encore une fois, moi, les raisons qui font que les Japonais arrivent à absorber cette hausse de production, c'est peut-être aussi justement le passage au numérique qui est toujours en train de se faire au Japon. Dorian, arrête-moi si je me trompe, mais c'est quand même plus rapide d'animer sur tablette que sur papier. Ah ouais, carrément, il y a beaucoup de... Oui. En plus de ça, on a notre timeline, donc on a notre animation en temps réel. Sur papier, on n'a pas notre animation en temps réel, c'est à toi de te l'imaginer. Et quand on va la mettre... utiliser la timesheet qui est ici et le mettre sur un logiciel et qu'on voit que le timing n'est pas bon, tu dois tout recommencer quoi. Donc, c'est en vrai, c'est que genre juste voir les pages là, je suis en mode pétard. Mais là j'ai abusé sur les fils. Non, mais t'inquiète,
peu, mais après, Peut-être. j'imagine que ça reste quand même une expérience, voilà, une expérience de fou de vivre tout ça et de se dire qu'aujourd'hui, tu peux être le créateur de ce qui te fait vibrer au quotidien. Moi, c'est mon cas aujourd'hui, tu vois, c'est exactement ce bail de métier passion qui fait encore rêver tout un chacun. J'avoue que on se rend pas forcément compte en fait de l'énergie que ça demande de faire ce genre de choses-là. Quand tu es dans un métier passion, ton énergie elle est absorbée à 2000%, quoi. Et ça, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience qui doit être faite dessus. Parce qu'il y a encore il y a encore des gens qui pensent que ça va, ils dessinent toute la journée, quoi, tu vois. Ouais. Croyez-moi qu'à la fin, quand t'as tes derniers cuts, t'as envie de respirer, mais tu peux pas, hein. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc Surtout non, quand je t'es pense obligé que... de redessiner, quoi. Surtout que les gens Ouais. dessinent, mais ils redessinent les mêmes choses souvent aussi, donc c'est moins rigolo. Ouais. Ouais, bah, Mais très bon, fréquemment en plus, bien sûr, bien sûr. ouais. Bah écoutez, messieurs, c'était super intéressant. Peut-être un dernier mot pour le futur de la Japanimation tous les deux. Dorian, est-ce que tu as une dernière pensée, une dernière envie, un truc qui te ferait fantasmer pour le futur Ben, je sais pas. Bah, on prie pour le meilleur Non, mais pour la Japanimation. si tu Je n'as sais rien pas. d'autre, t'inquiète, y a pas de souci, c'est pas grave. On sait jamais si Y a t'as une rien d'autre. fulgurance d'un coup qui pop. Non, non. Marc, toi, Bah écoute, moi, du coup, mon seul espoir pour l'amélioration de la situation de l'animation au Japon, c'est peut-être que ceux qui bossent encore sur papier passent en numérique et que du coup, ils gagnent un peu de temps. Et voilà, c'est Ouais, tout. Et voilà, parce qu'on peut pas attendre grand-chose d'autre pour l'instant. Ni après, subvention, ni rien. Mais bon. pour les sakas, les corrections, j'en ai en digital, mais j'en ai aussi sur papier. Et je pense que pour papier, ça peut être aussi encore correct de rester sur papier, quoi. hmm. Hmm. Toi, tu trouves encore qu'il y a une utilité à vraiment rester sur le papier? Moi, j'ai commencé à dessiner sur papier depuis tout petit. Et quand je suis passé à la tablette graphique, il y a quand même eu un changement par rapport au stylet. La sensation est complètement différente. Donc, du coup, si Ouais. la personne est beaucoup plus à l'aise à dessiner sur papier, bah, il ira forcément plus vite. Donc, Hmm. Oui. pour moi, il faut aussi garder sur les corrections de papier. Ok. Donc t'as quand même une part. Ouais, en fait, il faudrait vraiment créer une hybridation, en fait, au final. Ouais, voilà, parce que ouais, faire des key animations sur papier, par contre, là, ça prend du temps. Ouais, bah oui, Les, bon, les bah alors me- là, les tu mecs, m'étonnes que. les mecs, ils peuvent être très rapides, mais si jamais il y a un problème, bah, faut recommencer, quoi. Hmm, hmm. Ouais, puis le Ouais, papier, c'est pas mal, je vois très bien. ça fait des originaux à la fin aussi. Ah ouais, on va y Alors, revendre ça tu très regardes cher. et... Ouais. voilà. Non, mais c'est vrai, il y a des originaux qui se vendent plus cher que le prix qu'on a payé Ah, bah les oui, bah animateurs à la base. ça, je suis pas étonné. Ouais, L'animateur, Ça, il je est suis pas payé étonné. 2 yens. Ça se revend ouais, 200 000. c'est Oh ça. bah oui, bon clairement, C'est il y en un a. peu... Bah, enfin, de toute façon, on le voit hein, quand tu vas direction Nakana Broadway, tu vas très bien, tu vas très bien les petites boutiques qui vendent ce genre de trucs là. Crois-moi Mm. que c'est pas 200 yens le plan, hein. J'ai j'ai vu des Et, dingueries, j'étais en mode ouais. ouais, Et en vrai, on va pleurer. en vrai, j'ai souvent espéré que ça soit les animateurs eux-mêmes qui revendent ça en loose day Ah, ça aurait pour se été faire bien, un peu hein, d'argent, mais parce que si c'est pas eux, Je suis sûr, c'est ils du le coup un font. peu dégueulasse. ah mais il y en a Ouais. qui doivent le faire, mais Ah bon, faut c'est pas pas, en on dit parler rien. parce que je pense que tu te fais arracher par ton studio en vrai de vrai. Marc, du coup, peut-être un dernier truc, du coup, ouais, non, une dernière chose vis-à-vis de l'animation en mode Et sur les futures écoles. Qu'est-ce que tu. sur le futur d'école, non, non, mais Ouais. moi, l'animation japonaise, moi, le seul truc, c'est que le seul truc qui me turlupine depuis des années, c'est voilà, ce qu'il faut que l'animation japonaise garde, c'est son authenticité et que Hmm. moins elle prend conscience, moins de son impact à l'étranger, comme j'ai dit tout à l'heure, et plus elle fera des belles œuvres. Parce que quand ils veulent faire des animés pour l'international, depuis le Japon, souvent c'est nul. C'est genre film de Sensei en 3D. Il faut pas, Tu veux on aime vraiment ce parler qu'ils de ça là font. maintenant là? Vraiment? Désolé. Ah non, mais c'est important pour moi parce que le Cool Japan, enfin, le software japonais, il n'est pas encore trop passé dans l'animation japonaise et je trouve que c'est ce qui fait que leur production garde une vraie force. Donc voilà, Hmm. je veux pas trop qu'ils bossent en pensant au marché international pourvu que ça continue comme ça. Mais leur marché local est tellement énorme que je me fais pas trop de soucis. Ils produisent Ouais, avant tout pour eux et encore un moment. tout à fait. Quand les plateformes étrangères commandent des trucs, c'est aussi pour le marché japonais avant tout. Donc voilà, c'est des co-sorties
à l'international et avec... je citerai pas ceux qui financent des animés japonais en ce moment. Il y en a plein, mais voilà. Bref, c'est rarement des originales, on va dire... oui, tout à fait. C'est rarement des originaux de A à Z. Il y a eu il y a un petit pipotage sur ce truc-là. Il y a toujours un comité japonais à l'ancienne dans ces prods qui sont diffusés sur des chaînes au Japon et au reste du monde ailleurs. Voilà, donc il faut qu'ils gardent cette façon de faire et de penser leurs œuvres. Voilà. Eh ben très bien. Eh ben écoutez, merci vous deux. Dorian, où est-ce qu'on peut te retrouver? Peut-être sur Twitter ou autre sur pour Twitter, dire ce que tu fais, sur Twitter, c'est @coulondorian et sur Insta, c'est doriancoulon.cliff. Très bien. Donc du coup, et puis même après, vous pouvez le retrouver dans vos animés préférés en fonction, de différentes scènes qu'il a pu réaliser. Marc, toi c'est Katsuka toujours, encore et toujours Katsuka, depuis maintenant 20 ans. Ouais, c'est @Katsuka à peu près partout. Twitter, ça, c'est Facebook, Instagram. Évidemment le site web. Tout à fait. Qui a contribué à beaucoup de trucs de mon enfance. Je ne vais pas mentir. Allez. Sur ce, merci beaucoup à vous. C'était un plaisir de vous avoir et de discuter un petit peu de Japanimation avec vous et du futur de ce qui pourrait découler. On va pas se mentir que c'est pas si resplendissant que ça, donc on espère que ça va aller dans la bonne direction quand même. Mais on verra de façon dans les années à venir. Merci beaucoup à vous deux. Je vais conclure avec le chat. Prenez soin de vous et puis écoutez, à une prochaine. En tout cas, au plaisir. Merci beaucoup, Little. Ciao.